Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors je parle de manière un peu basse par rapport à d'habitude parce que je suis chez de la famille et que il y a des gens qui dorment dans la pièce d'à côté. Et je fais ça maintenant parce qu'en journée c'est juste impossible d'enregistrer, il y a tout le temps du bruit, tout le temps partout. Donc je vous fais ça maintenant. Donc Bitcoin, pour revenir vers ce qui nous intéresse. La semaine passée, donc, on était au sein de ce range. Ici, je vous ai indiqué qu'on était en train de former un drapeau haussier, qu'on allait probablement venir chercher la zone des 8500 à 8600. Alors, selon les échanges, on était tapé les 8500. Sur Binance, on a juste tapé, juste entre guillemets, tapé les 8490. En ce moment, on est au sein de ce range ici. On a connu une petite excursion hier, notamment due à une news par rapport à un rejet d'ETF proposé par les frères Winklevoss. Mais bon, vu que ce n'est pas l'ETF qui a été proposé par la CBOE, je trouve que c'est une news qui est d'importance minime. Mais on reviendra éventuellement vers ça un peu plus tard, mais continuons un peu l'analyse technique. Du coup, malgré l'excursion ici, on a connu quand même des volumes qui n'étaient pas négligeables et on a connu un retour vers ce range. Alors ce range, pour le moment, on va dire que c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Si on arrive à casser, c'est bête à dire, mais simplement passer au-dessus et à clôturer sur le 4 heures au-dessus de la première moitié de ce range, c'est-à-dire qu'ici on peut voir qu'au sein de ce range il est clairement divisé en deux. On a clairement une résistance qui s'est formée ici aux alentours des 8250 et ce qu'il faudrait pour être vraiment bullish, c'est passer au-dessus et tout simplement clôturer au-dessus. À partir de ce moment-là, on commencerait peut-être à se trader dans la partie haute du range, donc entre les 8250 et les 8400. Mais de toute façon, si on commence déjà, ne serait-ce qu'à clôturer au-dessus des 8250, pour moi c'est un bon signe, et c'est probablement un signe qu'on va aller chercher la zone des 8700 aux 8800 $ ici en vert. Si on regarde sur le daily, ça correspond à cette résistance ici. Donc pour moi sur le Bitcoin, il n'y a véritablement pas de peur à avoir pour le moment. Sur Facebook, je vous avais expliqué hier que pour moi, ceci c'était tout simplement une buy zone. Alors, je me fais un peu de pub pour Facebook, mais n'hésitez pas à me suivre sur Facebook. J'essaie de faire des updates de manière journalière et de vous donner un peu mon sentiment de marché par rapport à ce qui se passe sur le Bitcoin. Et je vous ai expliqué ici que on avait connu une hausse, si l'on accepte cette petite barre rouge, et encore c'était au sein d'un range, donc je considère que ça ne compte pas. Ça faisait déjà 11 jours qu'on était dans le vert. Là, on avait 3 jours dans le vert, dans le rouge. Ici on peut voir, si on regarde sur le daily, qu'en fait c'est juste 2 jours parce que sur le daily ici on a une chandelle englobante, donc c'est un retour, c'est véritablement bullish, c'est retour au sein du canal, donc pour moi il n'y a pas de souci. 2 jours dans le rouge, c'est tout simplement une petite correction et en ce moment on est en train de consolider. Donc je vous ai expliqué que pour moi cette petite chute, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont suivi ça un peu de près, pour moi cette chute, il n'y avait véritablement aucune peur à avoir et que c'était davantage une opportunité d'achat. En effet, si on regarde sur le daily, depuis qu'on a cassé ici, depuis la montée, on n'a jamais eu de retrace vers le bas. Donc il y a des gens qui préfèrent n'acheter que sur des retraces. Ça c'était une consolidation, ça pouvait être éventuellement sur le bas du canal une zone d'achat, mais il y a des gens qui préfèrent attendre des retraces pour acheter. Et dans ce cas-là, c'était la première retrace depuis ici qu'on a eu, et c'était pour moi véritablement une opportunité d'entrer sur le marché. Alors je vous ai expliqué aussi que pour moi, j'avais placé des ordres d'achat placés entre les 7850 et les 7500, même si je ne pensais pas qu'on allait descendre en dessous des 7700. Alors à ce niveau-là, on peut voir qu'on a été chercher les 7808, donc j'ai juste eu un ordre d'achat qui a été complété. On n'est pas descendu plus tard, on n'est pas descendu plus bas, néanmoins, il ne faut pas FOMO là-dessus, quoi. Comme j'ai dit, en ce moment, on est au sein d'une consolidation. Un retour en dehors de ce canal, ce serait pas positif. Ceci dit, il faut se rappeler qu'en termes de structure de marché, on a déjà fait une montée qui était très conséquente et pour moi, tant qu'on ne vient pas casser en dessous des 7002, il n'y a véritablement aucun souci. Donc sur le daily, comme j'ai dit, on a cette chandelle englobante, ce qui est une très bonne chose. On va attendre de voir ce qui va se passer au cours des prochains jours, mais simplement une clôture en daily ou même en 4 heures au-dessus de la zone des 8260, pour moi ce serait positif et signe qu'on viendrait monter dans cette zone verte ici entre les 8700 et les 8800. Maintenant, en termes de structure de marché, il ne faut pas oublier que tant qu'on ne baisse pas, tant qu'on n'a pas une chute, et même si on vient chuter, mettons, aux 7200,
fait en termes de structure de marché, on ne casse pas du tout cette uptrend ici dans laquelle on évolue en ce moment. Alors il faut rester prudent parce que si on regarde bien sûr sur le weekly, alors on va regarder un peu ça sur une échelle de temps un peu plus grande, sur le weekly on est toujours au sein de cette downtrend. Donc toujours méfiance, mais ceci dit, une fois qu'on viendra tester ce niveau-là et en fonction de ce qui se passe au 8800, je pense qu'on n'est pas loin des 10 000. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ne me faites pas dire on va arriver aux 10 000 la semaine prochaine, non pas du tout. Mais si on regarde ce qui se passe en ce moment, on est dans un mouvement quand même qui est très très bullish et je ne vois pas de raison pour lesquelles on redescendrait. Alors parmi les scénarios qui sont possibles pendant la semaine à venir, et celui que je privilégie, celui que je voudrais voir en fait, c'est véritablement la cassure ici, puis l'arrivée au 1800, et en fonction de ce qui se passe au 1800, on verra, chaque chose en son temps. Je pense aussi qu'on est dû pour une consolidation, avant bien sûr cette montée, donc à mon avis une petite consolidation, une cassure par le dessus pour ensuite aller au 1800, ce serait véritablement très positif. Le fait que ici, malgré la chute, on ait réussi à remonter de manière très rapide, ça me fait dire que même si on connaît encore une correction vers le bas, on ne devrait pas venir chuter plus bas que les 7800. En effet, on a cette zone ici de pivot qui a servi de résistance auparavant et qui nous sert en ce moment de support et je ne pense pas que l'on vienne casser en dessous. Alors autre chose dont je voulais parler, c'était ces formations de double top qui arrivent à chaque fois avant une chute. Et je sais qu'il y a pas mal de gens en ce moment qui sont en train de regarder un peu le marché, de voir ce qui va se passer et qui s'attendent à encore voir un scénario identique. Pour le moment, je ne suis pas dans le camp de ceux qui disent que ça va se passer. On peut voir ici que la montée qui s'est faite ici, c'est pas fait sur des volumes qui étaient exceptionnels. La montée ici ne s'est pas non plus faite sur des volumes exceptionnels. Ici, on commence à avoir une arrêt de volume qui est quand même conséquente. Donc, à ce niveau-là, je pense personnellement que c'est quelque chose qui ne va pas arriver. Il faut toujours garder ça à l'esprit, ça reste dans les cartes. Ceci dit, je ne pense pas que ça va arriver. Restez donc toujours méfiant par rapport à ce qui va se passer au 7800. Mais comme j'ai déjà dit, tant qu'on ne vient pas casser pour moi en dessous des 7200, il n'y a pas de souci à avoir. Après, si on arrive à monter ici et qu'on arrive à faire un nouveau sommet, vous ne voulez pas qu'on descende en dessous des 7800, sinon ça casserait la structure de marché et ce ne serait pas positif. Voilà, donc ça c'est pour le Bitcoin. Véritablement, je suis bullish sur ce qui se passe en ce moment. Une clôture au-dessus, on va dire, des 8003 et je pense qu'on va très probablement venir chercher les 8008 dans la semaine. Alors, Ethereum contre l'USD, on est toujours au sein de ce triangle symétrique, on est sur cette zone de support et on évolue au sein d'un petit canal haussier déjà depuis quelques semaines. Donc à ce niveau-là, j'attends toujours qu'on ait un mouvement plus conséquent sur l'Ethereum. Ceci dit, dès qu'on a une cassure, je pense qu'on va très probablement aller venir chercher le haut de ce triangle. Si on regarde Ethereum contre le Bitcoin, alors là je vous ai sorti le chart sur Bitrex parce qu'on a beaucoup plus d'historique. On peut voir qu'on est toujours au sein de cette uptrend qui est en cours depuis 2015. On est sur le support, on est également sur ce support horizontal ici. Alors si on casse, bien sûr, ce ne sera pas positif. Ceci dit, je ne vois pas de raison pour lesquelles cela arriverait. Pour le moment, tant que l'on trouve du support ici, je pense que l'on pourrait éventuellement connaître, on est l'air de rien, quand même bien en survente et je m'attends quand même à un rebond. Un rebond qui pourrait éventuellement nous amener sur l'Ethereum et sur pas mal d'altcoins à connaître un run. J'en avais parlé je pense déjà la semaine passée et je pense qu'un run devrait arriver normalement dans les semaines qui suivent. Sur Facebook, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais comment ça se fait que le Bitcoin monte et que les altcoins continuent à saigner? Normalement ça ne devrait pas aller ensemble. Oui et non. En fait, c'est-à-dire que en termes de psychologie de marché, il y a énormément de gens qui ont vendu leurs alts pour aller sur le Bitcoin parce qu'ils voient que les altcoins ne performent pas aussi bien que le Bitcoin. Donc à ce niveau-là, ça a créé une chute au niveau des alts. Ceci dit, historiquement, quand on regarde ce qui s'est passé en 2017 après un run sur le Bitcoin où les alts se sont fait un peu laminer et sont tous arrivés en condition de survente, on a connu un énorme run sur les altcoins. Donc à ce niveau-là, c'est un peu ce à quoi je m'attends et ce que j'espère. J'espère que ça va se passer et je me sers un peu de l'Ethereum comme indicateur premier de ce qui va se passer éventuellement sur les altcoins. À ce niveau-là, je ne peux rien vous assurer parce que je ne peux pas prédire l'avenir. Ceci dit, je garde vraiment ça à l'esprit et si on a un run sur les altcoins, à mon avis, ça va être assez intéressant. Alors, EOS contre le Bitcoin, on a la formation de ce biseau descendant. Si on vient le casser à la hausse, je pense qu'on peut très probablement venir chercher cette target ici. Alors, EOS contre le dollar, on a la formation de cette épaule tête-épaule inversée. Si jamais ça se confirme, ce serait véritablement très positif de 1 parce que on sortirait de cette downtrend, on établirait une nouvelle
direction donc une nouvelle uptrend. On irait chercher dans un premier temps, je pense, la zone de 11 à 11,50 $, mais il n'est pas impossible que l'on aille plus haut en fonction de ce qui se passe sur EOS et en fonction de ce qui se passe sur les altcoins. En effet, en termes de timing par rapport à cet altcoin run dont je viens de vous parler, eh ben, ce serait éventuellement possible que l'on aille chercher beaucoup plus haut. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, attendons un peu de voir ce qui va se passer sur le marché. Alors tant qu'on parle d'épaule tête épaule inversée sur Neo, sur le 4 heures aussi, on a éventuellement cette formation qui est en train de s'effectuer. Et si on regarde sur une échelle de temps beaucoup plus grande, on est peut-être en train d'effectuer un triple bottom. Mais on n'en est pas encore là. En effet, pour que cela se confirme, il faudrait que Neo remonte aux 40 $. Alors dans un premier temps, si cette figure elle se fait, je pense qu'on va venir très certainement chercher la zone des 37-38 $ sur Neo. Et si on arrive à continuer le mouvement vers le haut et que l'on arrive à confirmer cette figure de triple bottom, on va très certainement aller chercher les 47 voire les 50 $ sur Neo. Alors voilà, c'était tout ce dont je voulais vous parler pour cette semaine. La semaine passée, vous m'aviez demandé de checker quelques cryptos. Alors parmi les cryptos que vous m'avez demandé de regarder la semaine passée, il y avait VeChain. Alors VeChain, il y a eu le swap, on est passé de VEN vers VET. Du coup, à ce niveau-là, ça détruit un peu mes charts, c'est un peu difficile à lire, mais en termes de prix, on doit se situer plus ou moins ici. Donc VeChain, on est toujours en dessous de cet ancien support. On a connu un très très joli rebond. En termes de prix aussi, c'est assez intéressant parce que les prix sont entre guillemets 100 fois moins élevés qu'auparavant, et si jamais on a un altcoin run qui se met en place, eh ben je pense qu'il y a pas mal de gens qui seraient davantage intéressés par acheter du VET à 2 centimes plutôt qu'un VEN à 2 €. Donc je garde ça du coin de l'œil. Je pense que malgré le fait que sur le chart on est quand même toujours en dessous de cette résistance, je pense qu'un run sur VET n'est pas à exclure. Alors Icoin, c'est véritablement pas un chart qui est très très joli à voir, hein. On peut voir qu'on est en downtrend total. Alors est-ce qu'on va avoir ici un retournement de tendance? Je sais pas. Une prise de position, vu qu'on est quand même sur des niveaux très très bas, ça peut éventuellement faire l'objet d'une réflexion. Donc si jamais on a un plus haut qui se forme et qu'on a à nouveau un creux qui se forme et qui est plus haut que le précédent, je pense qu'une prise de position sur Icoin pourrait se faire. Bien sûr, si jamais vous prenez position sur Icoin, n'oubliez pas de mettre votre stop en dessous de ce plus bas ici. BNB véritablement très très fort. On peut voir que sur le daily contre l'USD, alors là, je suis en weekly, contre l'USD, on a la formation de ce double top ici, très très gros double top. Si jamais ça se confirme, j'attendrai un pullback pour prendre position. Mais tel que c'est parti, c'est pas impossible que l'on vienne à nouveau rechercher là au-dessus des 15 $ sur le Binance Coin. Donc BNB très très bon. Alors Binance Coin contre le Bitcoin suite à cette énorme chute, je regrette énormément de n'avoir pas pris position ici. On peut voir qu'on a connu un rebond et pour le moment je pense que l'on va continuer à évoluer au sein de ce range. Si on continue à évoluer au sein de ce range au cours des prochains jours, ce serait positif parce que ça permettrait également de casser cette downtrend dans laquelle on évolue déjà depuis fin juin. Alors, encore 3 autres cryptos que vous m'avez demandé, enfin c'était une seule personne qui m'a demandé dans les commentaires de regarder, c'était Komodo, Pivix et Kin. Alors Kin, je ne peux pas le regarder parce que je n'ai pas accès au chart sur TradingView, du coup je vais juste faire Komodo et Pivix. Donc Komodo, on peut voir qu'on est sur des plus bas, c'est les plus bas aussi qu'on a connus l'année passée en décembre, avant d'avoir le gigantesque run ici, et puis la downtrend qui s'en est suivi, en gros, tout au cours de l'année 2018. Donc à ce niveau-là, si une entrée doit se faire, alors... donc Komodo sur le 4 heures, on peut voir qu'on est quand même sur des plus bas. Ce qu'il faudrait pour être positif, c'est que l'on arrive à casser au-dessus, éventuellement confirmer cette formation d'épaule tête épaule inversée. Et dans un deuxième temps, que l'on arrive à passer au-dessus des 23 000 Satoshi. Alors bien sûr, une prise de position en ce moment, on va dire, reste possible et n'est pas trop risquée dans le sens où on sait très clairement où mettre son stop et que le potentiel à la hausse est quand même assez énorme. Donc Komodo, pourquoi pas, toujours en étant prudent, tout comme sur Icoin, et en espérant que l'on ait un sommet et un creux plus haut que le précédent. En ce qui concerne Pivix, oula, bon ben voilà, Pivix, ça c'est... Hier, quand j'ai regardé Pivix, il me semble que c'était hier ou il y a 2 jours, on était ici, j'étais en train de me dire, bon bah il n'y a rien qui se passe,
On a du volume un peu, oui, à chaque fois, mais à chaque fois aussi on a pas mal de ventes qui arrivent. Donc ce qui se passe sur Pivix là, c'est quand même assez intéressant, c'est pas mal. Le fait que l'on ait réussi de 1 à passer au-dessus de cette résistance de manière définitive, que l'on soit passé aussi au-dessus de la deuxième résistance ici, et que l'on fasse ça avec du volume. Donc Pivix, pas inintéressant. Je regarderai ça un peu plus tard. En effet, pour le moment, on dirait qu'on est un peu qu'il a un peu de mal à continuer plus haut, mais ça pourrait être assez intéressant si jamais il consolide ici pour un mouvement à la hausse un peu sur Pivix. Donc merci en fait pour avoir posé la question dans les commentaires. Ça peut être un alt qui est intéressant à suivre. En effet, si jamais on a encore un run sur les altcoins, ben on a un potentiel de hausse qui est assez intéressant de l'ordre de 200%. Après, par rapport à ça, moi je préfère encore et toujours mettre un peu plus de billes dans Cardano, parce que l'air de rien c'est un de ces tokens, un de ces coins qui est dans le top 10, et qu'en termes de potentiel de hausse, Cardano aussi, il a quand même pas mal de potentiel. Après ici on a été chercher très haut, et pour moi une prochaine cible, si jamais on a un run sur les altcoins, sur Cardano, ce serait davantage ici aux 4000 Satoshi, ce qui fait quand même un potentiel de hausse de l'ordre de 100%. Mais donc toujours merci pour Pivix, et éventuellement Komodo, je vais regarder un peu ça plus en détail. Mais si vous avez des altcoins, parce que l'air de rien, Komodo et Pivix, c'est des altcoins qui ont quand même pas mal d'historiques, qui sont tradés sur Pitrex, qui ont été tradés aussi sur Poloniex, il me semble. Donc à ce niveau-là, je trouve ça assez intéressant de regarder ces anciens coins, ces anciennes cryptos par rapport à toutes les nouvelles. Je trouve ça intéressant de revenir dessus. Mais donc voilà, c'était tout pour cette semaine. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Mettez-moi toujours des pouces en l'air. Pour le moment, Bitcoin, enfin globalement, les cryptos se portent assez bien. Même si les altcoins se sont fait crocher, je pense que l'on devrait connaître un rebond d'une certaine intensité très prochainement. Mais donc voilà, c'était tout pour la vidéo de cette semaine. Si vous avez apprécié le contenu, mettez-moi des pouces en l'air. Si vous avez des questions, dans les commentaires. S'il y a des cryptos que vous voulez que je regarde, mettez-moi ça aussi dans les commentaires. C'était le cryptographe. Tchuss.